Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey UDC en cette merveilleuse journée d'été où il flotte, comme d'habitude. Retex. Présentation d'une jolie petite sacoche de la marque Inatech, trouvée sur le site Amazon. Produit qui est super intéressant au vu du prix, puisque je vais vous donner le tarot tout de suite. On est à 19,90 € pour ce genre de produit-là. On est directement en concurrence avec les push-tech que l'on va pouvoir trouver sur Peak Design qui font presque 99 balles ou sur Bellroi qui font dans les 80-90 balles aussi. Puis donc d'autres marques plus ou moins connues qui font ce genre de produits comme Alpaga, qu'on trouve facilement sur les sites Amazon et que tous les bons youtubeurs américains vont vous présenter en vous donnant les avantages de ce genre de petites push-tech, de petites sacoches techniques où on peut transporter et organiser son EDC technique au quotidien. Pour un prix qui coûte un bras et un rein. Il faut que les gars ils arrêtent là. Voilà. Donc là, Inatech, une petite sacoche très intéressante. On est sur un revêtement de leur construction qui, bien sûr, a été une copie des autres, mais je veux dire, le tissu vient du même endroit. Faut pas déconner non plus, les gars. Faut pas croire qu'il existe 50 fabricants de tissus. C'est pas vrai. Donc là, on est sur l'avantage de ce tissu-là, c'est que hop. Vous voyez, ça résiste au couteau, dans une certaine mesure, voilà. Donc le tissu ne marque pas. C'est au niveau de l'humidité, c'est déperlant à la flotte. Bon, ça flotte pas, c'est pas non plus un bateau, mais donc c'est déperlant à la flotte. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que pour 19,90 €, vous avez du fermeture Waikaka et qui sont donc pour une partie étanches, effiées. Voilà. Donc déperlantes à la flotte. Alors elles ne sont pas totalement étanches, elles sont déperlantes à la flotte. Mais bon, ça a quand même quelque chose de très intéressant. Alors pour les caractéristiques techniques de cette jolie petite sacoche, on est sur des dimensions de 24,99 par 8,99 x 15,01, c'est précis. Ça fait 299 grammes. Voilà. Alors eux ils disent que c'est du 1200 deniers fabrication polyester. Bon, pourquoi pas. Voilà. Donc les zips sont des zips Waikaka. Voilà. Donc par contre ils sont pas siglés ici. Les zips là comme vous pouvez voir ils sont pas siglés. Mais donc d'après eux c'est du Waikaka. Et donc c'est une pochette qui contient, comme on va pouvoir voir à l'intérieur, un rangement de 18 compartiments qui permet de pouvoir ventiler et organiser son EDC comme le souhaite. Alors, hop, je vous bascule un petit peu sur que vous ayez une vue d'ensemble. Alors déjà, donc, à la vue d'extérieur, c'est très simple, il n'y a pas de poche extérieure. La partie ici est rembourrée de chaque côté, donc ce qui vous permet de pouvoir avoir un confort. Il y a ici donc des systèmes de petits passants où l'on peut mettre, si l'on souhaite, rajouter une sangle, ce que moi j'ai fait. Sinon, on peut retirer la sangle et la mettre, comme vous avez pu voir dans mon EDC hier, directement dans un sac. Elle peut aller en fond de sac. Et vu sa forme carrée, en fait, elle se pose bien au fond du sac et donc elle a un bon maintien au niveau. Ça bouge pas, quoi. C'est bien fait dedans. Voilà. Alors, moi j'utilise bien sûr cet article-là. Quittez pas, voilà nos chers amis paysans qui passent à tracteur. Donc moi j'utilise ce produit-là essentiellement donc en mode urbain, comme vous avez pu le comprendre. Et alors donc du coup c'est devenu ma nouvelle sacoche EDC urbaine dans laquelle dedans j'y ai mis tout mon nécessaire et donc je la transbahute de sac en sac lorsque j'ai besoin de récupérer tout mon kit. Ce qui est une solution assez pratique. Et lorsque j'ai pas besoin de me charger de mon sac complet, je prends juste ça, je lui mets une paire de lanières et donc je l'utilise comme un sac banane ou un sac poitrine autour, emporté en travers comme vous avez pu le voir. Alors ce qui est intéressant dessus, et je vous le montre donc de suite, donc on peut ouvrir bien sûr des deux côtés, voilà. Et donc on a tout de suite accès, comme vous pouvez voir à l'intérieur, hop,
je vous rebascule. Voilà. Sur une ouverture en origami. Donc vous voyez, vous ouvrez la poche comme ça, et puis elle reste stable, elle ne bouge pas. Voilà. Donc dedans, on va y retrouver vous voyez, une organisation qui est bien faite. Donc ici, il y a 2 passants pour mettre des stylos, enfin, ce que vous souhaitez. Il y a des petites poches ici. Donc c'est des poches un petit peu élastiques, hein, donc ça garde bien le volume de chaque côté. Donc vous avez des poches élastiques ici sur la paroi. Vous avez une grande partie ici, donc où on peut y glisser un téléphone, un carnet, voilà, bon, truc de masque, en fait tout le reste, hein. Voilà, vous connaissez le principe. On a donc une deuxième partie ici, là, que vous pouvez voir avec des petits passants élastiques aussi qui permettent de pouvoir y glisser. Alors c'est pas des poches, hein, c'est des passants, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous voyez, en bas, il n'y a pas de fermeture, ça passe à travers. Donc, on peut y ranger voilà, kit oreillette, câble de secours. Une petite ici, partie braguette, voilà, avec du soufflet. Moi, j'ai mis quelques pièces de monnaie qui traînent généralement au fond des poches. Voilà, je les mets là-dedans. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes de plus. Et ici, donc, toujours des petites poches en soufflet, vous voyez, 2 de chaque côté ici. Là, les 3 petits passants. Ici, encore 2 poches en soufflet. Et puis, donc, ici, la grande partie. Et là, par contre, vous avez 3 poches assez larges et qui ont un fond. Hein, donc là où ça ne passe pas à travers. Donc moi je trouve ça super sympa, donc parce qu'en fait vous l'ouvrez sur la table, vous avez accès à tout, et puis ça c'est stable, hein, ça bouge pas, ça se renverse pas, ni rien du tout, c'est bien foutu. Et lorsque vous la portez en travers, en fait vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme ça en origami, en éventail, mais ça va pas dégueuler, les affaires ne vont pas tomber par terre, ce qui pourrait poser souci lorsque vous avez besoin d'accéder rapidement à quelque chose. Comme ça s'ouvre comme ça en soufflet, en fait vous avez aussi une vision d'ensemble de tout ce que vous transportez à l'intérieur, ce qui vous permet d'aller piocher ce que vous avez besoin. Là par exemple vous pouvez piocher la pochette, vous la reposer, voilà. Vous faites vraiment comme vous voulez et ça c'est super pratique. Voilà, donc je trouve ça bien sympa pour un tarif qui est tout à fait abordable, hein. Je vous le rappelle, donc 19,90 € sur le site Amazon. Hop, voilà, donc je vous le montre ici, si vous le voyez, 19,99 €, excusez-moi, les quelques virgules. Au niveau donc du terme de produit, donc vous pouvez le trouver sur le lien, voilà, si vous, hop, on va peut-être zoomer, voilà, vous allez mieux voir comme ça, voilà, si jamais vous voulez chercher la référence. Donc bon, bien sûr, j'ai pas payé le port puisque je suis avec Amazon Prime, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis après, bon, ce que je mets dedans, c'est du grand classique, hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'essai quotidien. Vous avez déjà maintes vidéos sur ma chaîne concernant ce que je porte au quotidien. Il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour. Les derniers en date, j'ai fait l'acquisition d'une paire, parce qu'il y en a deux, d'une paire de Victorinox, voilà, parce qu'en fait j'avais des pierres pour comment ça s'appelle, pour aiguiser, mais je n'avais pas de pierre mobile, enfin de quelque chose que je puisse transporter. Donc j'ai trouvé le format assez intéressant, cette sorte de petit fusil là que vous connaissez déjà, hein, voilà, qui permet d'aiguiser avec même la petite lanière pour aiguiser les. Et puis ici la partie, voilà, en V, en céramique. Voilà, c'est très bien ce genre de petit aiguiseur comme ça là. Hein. Puis ça vaut quelques euros, hein, voilà. Puis c'est les Victorinox, voilà. Donc ça que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Après le reste c'est du grand classique. Donc voilà. Donc je vais y mettre dedans vraiment plutôt un EDC urbain. Hein, vraiment c'est de la power bank, des câbles de oreillette, un chargeur, une clé USB. Voilà. Et dessus je vais rajouter quelques petits items de secours, toujours donc un Victorinox, un petit Opinel, une petite lampe de secours, voilà. C'est vraiment le plus classique que je transporte avec moi au quotidien.
Donc l'avantage là, c'est que même si vous la chargez, ben, elle garde toujours sa même forme et elle bouge pas comme ça, hein, elle se pose vraiment, voilà, c'est bien sympa. Sur les vidéos américains, vous voyez les Américains avec la même, donc les push design, comment ça s'appelle, les peak design, voilà. Donc ils font 3 fois ou 4 fois le prix de celle-ci, hein. Les charges au maximum, bon, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là, hein. L'encombrement est assez intéressant. Voilà, c'est vraiment une petite pochette sympa qui, dans ses coloris un peu gris, alors elle est en gris foncé comme ça au gris clair, passe totalement partout, hein, dans toute situation, vous pouvez transporter ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était mon KEDC pour la présentation de cette petite push tech, ou tech push comme vous voulez, avec une organisation assez intéressante, pour un prix de 19,99 €, voilà, bien moins cher que ce que vont proposer les grandes marques, avec une qualité de fabrication de l'UWKK déperlant, résistant donc aux abrasions, aux coups de cutter, aux choses comme ça. Voilà, c'est vraiment une bonne matière. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mon KEDC en cette merveilleuse journée d'été. Enfin, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Il flotte tout le temps. Il fait froid. Ça fait chier, quoi. Sérieux. Puis en plus, il fait du vent. Vous m'entendrez même pas. C'est pas intéressant. Putain. Oh, vivement que je descende dans le sud. Oh, je serais bien là-bas.